Alléluia. 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 Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce, la paix, l'amour soient avec nous tous. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes là pour nous exhorter sur un thème. Le thème est intitulé « La vie chrétienne ». Et lorsqu'on parle de la vie chrétienne, il n'y a pas de la vie chrétienne sans le chrétien. Qui est-ce qu'on appelle le chrétien? Le chrétien, c'est celui-là qui accepte le Seigneur Jésus-Christ de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Et la vie chrétienne, c'est la vie que le chrétien doit mener. Quelle vie nous devons pratiquer? Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, par rapport à ça, en grand, nous allons essayer de voir les bases, ou bien la base de la vie chrétienne. Quand on parle de la vie chrétienne, quelles sont les bases? Quelle est la base fondamentale, sinon la base fondamentale de la vie chrétienne? D'abord, la première base fondamentale de la vie chrétienne, c'est la foi. Le chrétien doit avoir une foi inébranlable. Et qu'est-ce que c'est que la foi? La foi est une faible assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est ce que le livre de Hébreux nous dit en son chapitre 11, verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée. Merci. Et pourquoi nous avons dit que la foi est la première base de la vie chrétienne? La foi est indispensable et suffisante pour obtenir le salut, mais aussi pour progresser dans la vie chrétienne. Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est après la grâce que nous êtes sauvés. Oui. C'est après la grâce que nous sommes sauvés, oui. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Et cela ne vient pas de vous. Car le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Car c'est le don de Dieu. Merci. Et Hébreux 11, verset 6. La foi est indispensable et suffisante pour obtenir le salut, mais aussi pour progresser dans la vie chrétienne. C'est ce que nous sommes en train de dire. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui approche de Dieu, s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. Croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui. C'est par la foi que Noé, merci, divinement averti. Maintenant, la vie par la foi, la deuxième base de la vie chrétienne. La vie par la foi. En tant que chrétien fervent, qui a la foi, quelle vie tu mènes? Hébreux 11, à partir du 20e verset. Hébreux 11, à partir du 20e verset. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Esau. Oui. En vue des choses à venir. En vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des filles de Joseph. Et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Oui. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois. C'est toujours pas la foi. Ça veut dire ses parents. La vie, on est en train de nous parler, ce passage est en train de nous parler de la vie par la foi. En tant que chrétien de foi, qui a la foi, qu'est-ce que... Et on nous a donné des exemples palpables dans la Bible, oui. Parce qu'ils virent que l'enfant était beau. Oui. Et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Merci. Bien aimé, la troisième base de la vie chrétienne est la croissance spirituelle. Quand on dit vie chrétienne, tu dois croître spirituellement. Cette croissance commence à la nouvelle naissance et se termine à la mort. Philippiens 3, verset 12. Pas que j'ai déjà remporté le prix. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. C'est l'apôtre qui parle aux Philippiens, oui.
ou que j'ai déjà atteint la perfection. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours. Mais je cours encore. Pour tâcher de le saisir. Oui. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère. Frère. Je ne pense pas l'avoir saisi. Je ne pense pas encore l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière. Oui. Et me portant vers ce qui est en avant. Nous devons oublier ce qui est en arrière. C'est la croissance spirituelle. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que cette croissance commence à la nouvelle naissance et se termine à la mort. Nous devons oublier ce qui est en arrière et penser à ce qui est devant nous. Expression soulignant le développement spirituel du chrétien. Homme charnel, homme spirituel. 1 Corinthiens 3, 1, 2. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Mais comme à des hommes charnels. Mais comme à des hommes charnels. Parce que puisque nous sommes charnels, on doit nous parler comme à des hommes charnels pour devenir maintenant hommes spirituels, oui. Comme à des enfants en Christ. Comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait. Oui. Non de la nourriture solide. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Et nous allons voir un peu ce que Hébreux 5, 12, 14 nous a dit. La croissance spirituelle. Hébreux 5, 12, 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, oui, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne. Les premiers rudiments. On vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait, oui, et non d'une nourriture solide. Merci. Et c'est pourquoi si nous évoluons un peu, nous allons voir que la foi encore a intervenu dans la croissance spirituelle. Nous avons vu la foi, l'amour, la marche pratique dans la sainteté, la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous pouvons dire par rapport à la croissance spirituelle. Maintenant, la quatrième sous-base de la foi, de la vie chrétienne, c'est la persévérance. Et quand on dit la persévérance, la conversion à Jésus-Christ marque le point de départ de la marche chrétienne dans laquelle le croyant est appelé à persévérer en manifestant une foi ferme. Acte 12, Acte 14, verset 22, 1 Corinthiens 16, 13. Cette persévérance doit se manifester dans différents domaines. Et comme domaine, nous allons avoir la persévérance dans la lecture de la Bible. La persévérance dans la lecture de la Bible. 1 Timothée 4, verset 13, 16. La persévérance dans l'enseignement des apôtres. 1 Timothée 4, verset 6. La persévérance dans la prière. Colossiens 4, nous n'allons pas lire les versets. Colossiens... En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministère de Jésus-Christ. Oui. Nourris des paroles de la foi, oui, et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Oui. Repousse les contes profanes et absurdes. Merci. Donc, je disais tout à l'heure, nous allons donner et ne pas lire les versets. La persévérance maintenant dans la prière. Nous devons persévérer dans la prière. Nous devons persévérer dans la prière. C'est ça, avoir une vie chrétienne. La persévérance dans la communion fraternelle. La persévérance dans le combat spirituel. Et la récompense de la persévérance. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons évoluer maintenant pour voir ce que nous pouvons voir dans la pratique de la vie chrétienne. En tant que chrétiens, qu'est-ce que nous devons pratiquer? D'abord, la pratique de la vie chrétienne nous exige, à la lecture de la Bible, comme on vient de le dire tout à l'heure. Quand on parle de la lecture de la Bible, elle n'est pas un livre humain, mais la parole de Dieu. Elle est la vérité pour les hommes de tous les temps. Lisez-moi un 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 2, verset 13.
les raisons de lire la Bible. Nous allons donner quelques raisons de lire la Bible. Elle n'est pas un livre humain, mais la parole de Dieu. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu. Nous rendons continuellement grâce à Dieu. De ce qu'en recevant la parole de Dieu. De ce qu'en recevant la parole de Dieu. Que nous vous avons fait entendre. Que nous vous avons fait entendre. Vous l'avez reçu. Vous l'avez reçu. Non comme la parole des hommes. Non comme la parole des hommes. Mais ainsi qu'elle l'est véritablement. Comme la parole de Dieu. Merci. Mais elle est véritablement les paroles de Dieu. Maintenant, les raisons, nous allons voir un peu les raisons. Elle est la vérité pour les hommes. Jean 17, 17. Sanctifiez-les par ta vérité. Sanctifiez-les par ta vérité. Parce que cette parole est une vérité. Ta parole est la vérité. Oui, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde. Comme tu m'as envoyé dans le monde. Je les ai aussi envoyés dans le monde. Merci. Colossiens 1, verset 5. Colossiens 1, verset 5. À cause de l'espérance. À cause de l'espérance. Que vous avez réservé dans les cieux. Que vous avez réservé dans les cieux. Et que la parole de la vérité. Et que la, et que la parole de la vérité. La parole de l'évangile. La parole de l'évangile. Nous a précédemment fait connaître. Merci. Ça veut dire les raisons de lire la Bible. Elle est la vérité. Elle est immuable. Elle ne passera pas. Matthieu 24, verset 35. 1 Pierre 1, verset 25. Matthieu 24. 1 Pierre 1, verset 25. Matthieu 24, verset 35. Psaume 119, verset 89. Le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Mes paroles ne passeront point. 1 Pierre 1, 25. 1 Pierre 1, 25. Elle est humiliable et elle ne passera point. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Et qu'est-ce que David nous dit dans Psaume 119, verset 89? À toujours. À toujours. Ô Éternel. Ô Éternel. Ta parole subsiste dans les cieux. Ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération. Merci. Ta fidélité subsiste. Merci. Elle est unique et différente de tous les autres livres. Deutéronome 4, verset 5 à 8. Deutéronome 4, verset 5 à 8. Voici. Je vous ai enseigné des lois. Je vous ai enseigné des lois. Et des ordonnances. Et des ordonnances. Comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé. Comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé. Afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Afin que vous les mettiez en pratique dans le pays que vous allez prendre en possession. Vous les observerez. Vous les observerez. Et vous les mettrez en pratique. Et vous les mettrez en pratique. Car ce sera là votre sagesse et votre intelligence. Votre sagesse et votre intelligence. Aux yeux des peuples. Aux yeux des peuples. Qui entendront parler de toutes ces lois. Oui. Et qui diront. Cette grande nation est un peuple absolu, sage et intelligent. Merci. Cette parole est le seul moyen pour connaître Dieu, ses pensées, son statut. Jean 20, verset 31. Jean 20, verset 31. Jean 20, verset 31. Mais ces choses ont été écrites. Mais ces choses ont été écrites. Afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà ce que nous pouvons dire à travers cette petite sous-partie de la pratique de la vie chrétienne. Et la deuxième sous-partie de la pratique de la vie chrétienne, le chrétien doit pouvoir prier. Le chrétien doit prier incessamment. Nous allons lire un peu Matthieu 6, 5, à partir du 5e verset. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ne soyez pas comme les hypocrites. Qui aiment à prier debout dans les synagogues. Oui. Et au coin des rues. Oui. Pour être vus des hommes. Oui.
Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Ils reçoivent leur récompense. Merci. L'Écriture présente divers types de prières. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. avec des actions de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, les requêtes sont une demande pour un besoin. Les supplications, prières instantes et persévérantes. Les intercessions, prières pour d'autres personnes. Les actions de grâce, remerciement, reconnaissance, louange, adoration. La prière peut être reformulée en particulier. Matthieu 6, verset 6. Daniel 6, verset 12. La prière peut être formulée en particulier. Ça veut dire qu'on peut faire la prière seul. Matthieu 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. La prière peut être formulée en commun. Matthieu 18, verset 19-20. Matthieu 18, verset 19-20. Acte 12, verset 12. Matthieu 18, verset 19-20. Acte 12, verset 12. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose, elle leur sera accordée par leur Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Acte 12, verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirige vers la maison de Marie. Mère de Jean. Oui. Surnommée Marc. Oui. Où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Oui. Il frappa à la porte du vestibule. Beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Et une servante nommée. Merci. La prière peut être formulée en tout temps. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'esprit. Oui. Toutes sortes de prières. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Merci. La prière peut être formulée en tout lieu. 1 Timothée 2, verset 8. 1 Timothée 2, verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. En élevant des mains pures. Sans colère ni mauvaise Sans colère ni mauvaise pensée. pensée. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Non, merci. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, la pratique de la vie, de la prière se fait aussi par le service. La pratique de la vie se fait aussi par le service. Et à ce niveau, nous pouvons simplement dire que la conversion à Dieu doit normalement produire dans le cœur du croyant le désir de servir son Sauveur. Servir Dieu signifie en premier lieu reconnaître son autorité et chercher à l'honorer en tout temps et dans tous les domaines. Colossiens 3, verset 17. Colossiens 3, verset 17 et verset 23 à 24. Colossiens 3, verset 17 d'abord. Le verset 17 d'abord. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Et le verset 23 dit quoi? Et le verset 23 dit quoi? Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur. Et non pour les hommes. Sachez que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Et l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 31? 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit donc que vous marchiez, soit que vous buviez,
Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Merci. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, voici ce que nous pouvons dire par rapport à la pratique de la vie chrétienne. Et nous allons nous rappeler simplement les 4 éléments que nous pouvons voir dans la pratique de la vie chrétienne. Le premier élément, c'est la lecture de la Bible. Le deuxième élément, c'est la prière. Le troisième élément, c'est le service. Et le quatrième élément, c'est la recherche de la volonté de Dieu. Maintenant, nous allons parler de l'environnement du chrétien. Lorsque tu es un chrétien, tu as un environnement. Et cet environnement, c'est le monde. Et qu'est-ce que nous pouvons dire du monde? Dans l'Écriture, le mot monde est employé dans divers sens. Le monde matériel, l'univers créé par Dieu. Acte 17, 24, Romains 1, 20. La terre avec ses habitants. Hébreux 2, verset 5. L'humanité entière, le genre humain, l'état d'esprit de la façon de vivre et d'agir propre à ceux qui sont loin de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, le monde est l'organisation de... le monde est l'organisation de l'humanité. Si on parle de la nature du monde, le monde est l'organisation de l'humanité selon les principes, un système bâti sur l'orgueil, l'égoïsme. De façon générale, tout ce qui transgresse la loi et la volonté de Dieu vient du monde. 2 Timothée 3, verset 2 à 5. Romains 1, verset 28 à 31. Beaucoup de choses sont bonnes ou mauvaises, suivant l'usage qu'on en fait. Suivant l'usage qu'on en fait. Le monde est tout d'abord une façon de penser et de vivre. Une bonne activité peut être pratique selon l'esprit du monde. Elle devient alors mauvaise. Luc 18, verset 9 à 14. Et si nous pouvons citer ce monde, nous allons citer un peu le vin, l'argent, la fortune, la sexualité. Vous êtes bien aimés à ce niveau, le monde est donc étrange à la vie de Dieu et se trouve entièrement dans l'erreur. Étant chrétiens, nous sommes dans le monde, mais nous n'allons pas agir comme le monde. Parce que le chrétien face au monde, nous avons 2 aspects. L'aspect négatif. Au niveau de l'aspect négatif, ne pas se conformer aux pratiques du monde et à son esprit. Romains 12, verset 2. Éphésiens 5, verset 3, 7. Tite 2, verset 12. Ne plus rechercher son prestige, son charme et ses facilités. Jean 4, Jacques 4, verset 4. 1 Jean 2, verset 15. Ne pas se souiller en cédant aux convoitises et aux tentatives. Maintenant, l'aspect positif du monde. Témoin de l'amour de la lumière. Matthieu 5, verset 14 à 16. Éphésiens 5, 1 et verset 8 et 9. Témoin de la dépendance et de la soumission à Dieu. 1 Pierre 2, verset 11. Verset 11-12. Éphésiens 5, verset 1. Témoin de la sagesse et de la pureté au sein d'une société. Ce que le chrétien peut retenir de sa vie face au monde, Dieu n'a pas jugé bon d'ôter les croyants du monde, mais il veut les préserver du mal. Jean 17, verset 15. Ils sont dans le monde, mais pas du monde. Jean 17, verset 16. Lisez-nous ça. Jean 17, verset 15 et 16. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Mais de les préserver du mal. Mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Merci. C'est par leur amour pour le Seigneur et en fixant leurs yeux sur lui qu'ils pourront être vainqueurs. Jean 16, verset 33. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit ces choses. Afin que vous ayez la paix en moi. Afin que vous ayez la paix en moi. Mais vous aurez des tribulations dans le monde. Mais vous aurez des tribulations.
dans Mais le monde. prenez courage. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Après cela, nous allons parler des épreuves au cours de la vie chrétienne. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu n'auras pas des épreuves. Et si nous allons un peu au niveau de la tentation. La tentation est une mise à l'épreuve. Elle se présente pour le croyant lorsqu'il se trouve dans une situation où il entend simultanément deux appels. L'un qui le pousse à transgresser la volonté de Dieu, l'autre à faire ce qui sait être la volonté de Dieu. Satan et la tentation. Entre autres, nous pouvons dire Satan et la tentation. Dans 1 Pierre 5, verset 8, sa nature, il est appelé le tentateur, le méchant, l'adversaire. Son but, c'est de détourner le croyant de Dieu ou de l'obéissance à Dieu. Ses moyens, il insinue le doute et suggère la rébellion, en se déguisant même en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, verset 14. Maintenant, Dieu est la tentation. Le diable ne peut tenter qu'avec la permission de Dieu. Job 1, verset 12. Job 2, verset 6. Luc 22, 31. Dieu permet la tentation car elle constitue une épreuve de la foi destinée à fortifier le croyant. Jacques 1, 2, 14 et 12. 1 Pierre 1, 6, 7. Mais ce n'est pas lui qui adresse ses pièges, des pièges aux croyants. Jacques 1, 13. Dieu contrôle toujours la tentation en temps et en intensité et donne la possibilité d'en triompher. 1 Corinthiens 10, verset 13. Dieu n'enlève donc pas la tentation, mais il aide à ne pas faillir. Maintenant, l'homme et la tentation maintenant. Toute tentation n'est pas systématique, n'est pas systématiquement de Satan. L'homme en est aussi responsable par les mauvais désirs qu'il porte en lui, qui l'appâtent, le séduisent et l'entraînent. Jacques 1, 14. Mais chacun est tenté. Quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, convoitise, oui, lorsqu'elle est conçue, la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Enfante le péché, merci. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, les difficultés dans la vie du croyant. L'évangile qui dit que lorsqu'on vient à Christ, tous les problèmes se résolvent, qu'ils soient d'ordre affectif, maladif ou financier, est un faux évangile. Le chrétien rencontre sur la terre des difficultés de tous ordres. Cela est dû à la chute avec toutes ces terribles conséquences et en particulier la souffrance et la mort. Romains 5, verset 12. 1 Corinthiens 15, verset 19. On peut les classer dans les quatre catégories, dans les quatre catégories suivantes. Première catégorie, difficultés relatives à des fautes volontaires. Jonas 1, verset 12. Difficultés relatives à l'état présent du monde. Actes 27, verset 14 et 15. Et la troisième catégorie, difficultés permises pour l'éducation du croyant. Matthieu 8, verset 24 à 27. Et enfin, difficultés résultant d'un témoin fidèle. Daniel 3, verset 14 à 26. Tout croyant fidèle rencontre de l'opposition par le seul fait qu'il vit, agit et témoigne dans un monde qui a crucifié son maître. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, voilà ce que nous pouvons dire de la vie chrétienne. Quand tu es chrétien, tu dois avoir une vie pieuse, une vie exemplaire, une vie, pas une vie de débauche, mais une vie de piété, d'exemple d'enfant de Christ. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen.